Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver un encadrement d'une solution d'une équation avec une calculatrice Casio. Dans l'exemple, on nous dit soit f, la fonction définie sur grand R par f de x égale moins 1 tiers de x au cube, plus 3x carré, moins 5x, plus 15. Et dans la première question, on demande de montrer que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution alpha sur l'intervalle de 8. Alors pour faire cela, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc pour appliquer ce théorème, il nous faudra les variations de la fonction f. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de calculer la fonction dérivée. Alors pour tout réel x, f' de x, c'est moins 1 tiers fois 3x carré qui est la dérivée de x au cube, plus 3 fois 2x, 2x qui est la dérivée de x carré, moins 5 qui est la dérivée de moins 5x, plus 0 qui est la dérivée de 15. Alors on obtient ici moins x carré plus 6x moins 5, et donc ici on a un trinôme du second degré. Donc pour étudier son signe, on va calculer son discriminant. Donc le nombre a c'est moins 1, le nombre b c'est 6, le nombre c c'est moins 5, et donc le discriminant, c'est b carré moins 4ac. Alors en remplaçant ABC par leur valeur, on obtient que le discriminant est égal à 16. En tout cas, le discriminant est strictement positif, donc ce trinôme possède deux racines qu'on va noter x1 et x2. Alors pour calculer x1, on utilise la formule bien connue, qui est moins b moins racine carrée de delta sur 2a, et en remplaçant b, delta et a par leur valeur, on trouve que la première racine est égale à 5. Pour la deuxième racine, on fait moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et en remplaçant b, delta et a par leur valeur, on trouve que x2 est égal à 1. Alors, puisque le discriminant est strictement positif, eh bien on sait que le trinôme sera du signe de a, c'est-à-dire négatif, en dehors des racines, c'est-à-dire en dehors de l'intervalle 1, 5. Et à l'inverse, il sera positif entre 1 et 5. Alors, puisqu'on cherchait à montrer que l'équation possède une unique solution sur l'intervalle de 8, eh bien on va étudier la fonction f sur l'intervalle de 8. Donc on se place sur cet intervalle. Alors on a dit que le trinôme était négatif en dehors des racines, c'est-à-dire en dehors de l'intervalle 1, 5, ce qui veut dire que eh bien, f' de x sera négatif après 5 et il sera négatif sur l'intervalle de 5. On en déduit, puisque la dérivée est positive sur l'intervalle de 5, que la fonction sera croissante sur cet intervalle, et puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 5, 8, la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Alors on a calculé aussi les images, f de 2 c'est 43 tiers, c'est-à-dire à peu près 14,3, f de 5 c'est 70 tiers, à peu près 23,3, et f de 8 c'est environ moins 3,6. Alors on cherche à voir le nombre de solutions de l'équation f de x égale 10. Au départ, la fonction part de 14,3, et elle est croissante, et elle arrive jusqu'à 23,3. Donc au départ, eh bien, la fonction ne va pas passer par 10. Donc on va dire que sur l'intervalle de 5, l'équation f de x égale 10 n'a pas de solution, parce que le minimum, c'est 43,3, qui est à peu près égal à 14,3. Ensuite, la fonction part de 23,3, elle est décroissante, et elle arrive jusqu'à moins 3,6. Donc à un moment donné, elle va passer par 10 à un endroit. Et donc pour le prouver rigoureusement, on va dire que sur l'intervalle 5, 8, premièrement, la fonction f est continue, puisqu'en effet, c'est un polynôme. Ensuite, la fonction f est strictement décroissante, on le voit dans le tableau. Et enfin, le nombre 10 est compris entre f de 5 qui vaut 23,3 environ et f de 8 qui vaut à peu près moins 3,6. Et donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, eh bien, on peut dire que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution alpha sur l'intervalle 5, 8. Dans la question numéro 2, on nous demande de donner un encadrement de alpha à 10-2 près, et donc on va utiliser une calculatrice pour faire cela. Alors dans le menu, on va se diriger dans la partie table comme ceci. On va saisir l'expression de la fonction. Une fois que c'est fait, eh bien, on valide, on appuie sur Exé. Et ensuite, nous allons appuyer sur la touche F5 ici. Alors on savait que la solution alpha était comprise dans l'intervalle 5-8. Donc le start, nous allons le mettre à 5 et end, nous allons le mettre à 8. Donc au départ, nous allons laisser un pas de 1 pour pouvoir encadrer premièrement alpha à l'unité. Voilà, une fois que c'est fait, on appuie sur Exé et ensuite sur F6. Et donc nous avons une table de valeurs qui s'affiche. Et l'idée ici, ça va être de regarder alors quand est-ce que les images qui se situent dans la colonne Y1 passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10, ce qui voudra dire que X a dépassé alpha. Alors on voit ici qu'on passe de au-dessus de 10 à en dessous de 10 lorsque X passe de 7 à 8, ce qui signifie que le nombre alpha, qui est la solution de l'équation f de x égale 10, est compris entre 7 et 8. Donc on a un encadrement à l'unité. Nous, ce qu'on veut, c'est un encadrement à 10-2, c'est-à-dire au centième. Mais avant d'arriver au centième, on va tout d'abord faire un encadrement au dixième. Donc pour cela, on va modifier quelques paramètres. Donc on va taper ici sur Exit, et puis on va retourner dans F5 7, et on va mettre cette fois-ci un début de la table à 7 et une fin à 8, puisqu'on sait que alpha est compris entre 7 et 8. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre un pas de 1, nous allons mettre un pas de 0,1, de 1 dixième.
Et donc lorsqu'on exécute et qu'on retourne dans la table, c'est-à-dire qu'on appuie sur F6, eh bien ici on a les x qui vont de 7 jusqu'à 8 en allant de 0,1 en 0,1. Alors on va regarder toujours la même chose, quand est-ce qu'on passe de au-dessus de 10 à en dessous de 10, ce qui voudra dire qu'on est passé par alpha. Eh bien on voit ici qu'on est à 10,1 lorsque x vaut 7,2 et à 8,69 quand x vaut 7,3, ce qui veut dire que alpha est compris entre 7,2 et 7,3. Et donc pour avoir un encadrement à 10-2 près, c'est-à-dire au centième, eh bien on va retourner en arrière, et cette fois-ci, quand on appuie sur 7, nous allons mettre un début de la table à 7,2, puisqu'on a dit que alpha était compris entre 7,2 et 7,3, donc le end, nous mettons 7,3, et nous mettons cette fois-ci un pas de 0,01, c'est-à-dire un pas de 10-2 ou de 1 centième. Alors on exécute, on retourne ensuite dans la table en appuyant sur F6, et même chose, on regarde quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10, et bien on voit directement que c'est lorsque x passe de 7,20 à 7,21. Alors pour répondre à la deuxième question, eh bien on peut dire qu'un encadrement de alpha à 10-2 près, c'est alpha plus grand que 7,20 et plus petit que 7,21. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de déterminer une valeur approchée de alpha à 10-2 près. Autrement dit, est-ce que alpha est à peu près égal à 7,20 ou bien est-ce que alpha est à peu près égal à 7,21? Alors pour savoir lequel de ces deux nombres alpha est le plus proche, eh bien nous allons faire cette fois-ci un encadrement à 10-3 près. On va regarder un encadrement au millième. Donc on reprend la calculatrice et cette fois-ci nous allons faire un encadrement au millième. Donc on retourne en arrière comme ceci, on appuie sur la touche F5, 7. Alors nous avons dit que alpha était compris entre 7,20 et 7,21 au centième, et nous allons mettre un pas de 1 millième, 0,001. Alors on exécute et ensuite on affiche la table, et donc nous regardons quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10, et nous voyons que c'est lorsque x passe de 7,207 à 7,208. Donc on a dit qu'un encadrement au millième de alpha, c'est alpha plus grand que 7,207 et plus petit que 7,208. Et donc on voit, puisque alpha est compris entre 7,207 et 7,208, alpha est plus proche de 7,21 que de 7,20. Donc on peut dire qu'une valeur approchée de alpha à 10-2 près, c'est environ 7,21.